Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interprétée dans les coulisses. Les livres prophétiques de Daniel et de l'Apocalypse sont des ouvrages complémentaires qui nous indiquent le déroulement des événements dans les derniers jours de l'histoire de la Terre. Le livre de l'Apocalypse annonce que l'heure du jugement de Dieu est venue. Le livre de Daniel, lui, révèle quand le jugement a commencé. Dans Daniel 7, Dieu a révélé au prophète l'histoire du monde. Ce dernier a vu les nations s'élever et tomber et les puissances persécutrices opprimer son peuple. Après avoir décrit dans le texte l'empire babylonien, l'empire médo-persan, l'empire grec, l'empire romain, la chute de l'empire romain et la persécution de l'Église pendant les 1260 ans, Daniel 7, le verset 25, voire aussi Apocalypse 12, les versets 6 et 14, Dieu a focalisé l'esprit de Daniel sur un événement céleste, glorieux, qui rétablira toutes choses. L'attention du prophète a été dirigée de l'ascension et de la chute des nations et des puissances oppressives de la terre à la salle du trône de l'univers et au jugement final de Dieu, lorsque ce dernier réparera tous les torts et établira son royaume éternel de justice. Dans une vision prophétique, Dieu a transporté Daniel depuis le chaos et les conflits de la terre jusqu'aux gloires du sanctuaire céleste, à la séance de la Cour suprême de l'univers, où le Christ souverain légitime de ce monde recevrait de son Père le royaume lui revenant de droit. C'est dans la salle d'audience du ciel que le destin de toute l'humanité est décidé. Le bien prévaut, la vérité triomphe, la justice règne. C'est là l'une des scènes les plus étonnantes, les plus merveilleuses et les plus spectaculaires de toutes les Écritures. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle se termine très bien pour les fidèles enfants de Dieu, car ils sont revêtus de la justice du Christ. Jésus s'approche de son Père en présence de l'univers tout entier. Les êtres célestes se pressent autour du trône de Dieu, et tous les êtres qui n'ont pas péché se tiennent dans une crainte admirative de cette scène de jugement. Le long conflit qui a fait rage pendant des millénaires va bientôt prendre fin. La bataille pour le trône de l'univers est pleinement et complètement décidée. Dans Apocalypse 4, Jean voit une porte ouverte dans le ciel et reçoit l'invitation suivante. « Monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver ensuite. » Jésus invite l'apôtre à regarder par la porte ouverte pour voir les scènes cosmiques de la grande controverse entre le bien et le mal. Avec Jean, nous pouvons nous aussi regarder par cette porte ouverte et recevoir un aperçu du plan éternel du salut. Nous sommes témoins de questions qui sont en train d'être tranchées dans le tribunal céleste. À travers ces versets, les questions fondamentales de la grande controverse entre le bien et le mal se développent sous nos yeux. Apocalypse 4, versets 2 à 4, révèle de toute évidence une scène de la salle du trône. Dieu le Père est assis sur le trône, entouré d'êtres célestes. Il y a du tonnerre et des éclairs, symbolisant les jugements de Dieu. Nous remarquons aussi 24 anciens présents autour du trône de Dieu. Apocalypse 4, verset 4. Qui sont ces 24 anciens? Dans le sacerdoce lévitique de l'ancien Israël, on comptait 24 divisions. Ces prêtres représentaient le peuple devant Dieu. L'apôtre Pierre déclare que les croyants du Nouveau Testament sont une race choisie, les prêtres du roi. 1 Pierre 2, le verset 9. Ces 24 anciens représentent peut-être tous les rachetés qui se réjouiront un jour autour du trône de Dieu, ou encore ceux qui ont été ressuscités lors de la résurrection de Jésus et qui sont montés au ciel avec lui. Matthieu 27, le verset 52, Éphésiens 4, les versets 7 et 8. Quoi qu'il en soit, c'est là une bonne nouvelle. Ces 24 anciens sont quelques-uns des rachetés de la terre assis autour du trône de Dieu. Ils ont affronté les tentations tout comme nous. Par la grâce du Christ et la puissance du Saint-Esprit, ils ont vaincu. Ils sont vêtus de robes blanches, symbole de la justice du Christ, qui couvre et purifie leurs péchés. Ils ont une couronne d'or sur la tête, qui montre qu'ils sont sortis vainqueurs de la bataille contre le mal et qu'ils font partie de la lignée royale des croyants remplis de foi. Apocalypse 4, verset 4. Nous voyons un trône dans le ciel, sur lequel Dieu est assis. Peu après le début de la scène, le ciel tout entier se met à chanter, et le crescendo de la louange monte de plus en plus haut. Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses. Elles sont venues à l'existence parce que tu l'as voulu. Au verset 11 du chapitre 4 d'Apocalypse. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous?
Dans cette scène, il y a 24 êtres humains autour du trône de Dieu. Qu'est-ce que cela implique concernant ce à quoi ressemblera le paradis, le jugement? Que signifie pour vous personnellement le fait d'être au nombre des prêtres du roi? Quel impact cela a-t-il sur votre vie de tous les jours? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.